Bonsoir à vous, chers abonnés. Bienvenue sur ma page YouTube. Et pour cette vidéo, nous allons vous montrer comment créer un disque lecteur USB bootable. Voilà. Et ici, cette vidéo va concerner la partie 1. Cette vidéo va s'étendre sur deux parties. Au niveau de la première partie, nous allons apprendre à créer tout d'abord un fichier image disque, un fichier image lecteur USB. Et dans la prochaine vidéo, disons la dernière vidéo, nous allons vous apprendre comment créer un lecteur USB bootable. Voilà, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter. Nous avons besoin de vos impressions dans les commentaires. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma page. Bien, sans plus attendre, nous allons passer rapidement aux choses sérieuses. Et tout d'abord, ce qu'il faut, c'est de chercher à télécharger le système en question. Ici, s'agissant du système, nous avons le Windows 7, nous avons également le Windows 8, nous avons le Windows 10 et nous avons actuellement le Windows 11. Bon, pour notre vidéo, le système qu'on a choisi est le Windows 7 ou bien Windows 7 si vous voulez. Voilà, et ici, vous voyez, c'est mon système qui est là, le Windows 7. Voici le dossier du système qui est là. Voilà, Windows 7. On va double-cliquer sur le dossier. Voilà, voici le contenu. Voici notre contenu. Tout ce que vous voyez sont des fichiers de notre système. Ce sont les fichiers de notre système. Voilà, tout ce que vous voyez sont des fichiers de notre système. Voilà. Et voilà, comme je l'ai dit, nous allons passer rapidement à la création de notre fichier image. Parce qu'il faut tout d'abord créer un fichier image. Et c'est ce fichier-là qu'on va graver sur notre disque, notre lecteur USB. Voilà, donc rapidement. Et pour ce faire, on a besoin d'une application. Ici, dans notre exemple ici, l'application qu'on a choisie est le Power ISO. Et cette application, vous pouvez chercher également à la télécharger, ce logiciel. Vous pouvez la télécharger. Et comme je l'ai dit aussi, le système Windows 7, il faut également chercher à le télécharger. En fait, c'est des logiciels qui peuvent facilement se faire télécharger sur le net. Voilà. Et donc, rapidement, nous allons ouvrir Power ISO en faisant un double-clic sur notre logiciel Power ISO. Un double-clic, voilà. Voici notre logiciel qui est là, Power ISO. Voici notre logiciel qui est ainsi ouvert. On va réduire un peu la fenêtre. Voilà, faisant un double-clic sur la fenêtre. Voici notre logiciel Power ISO. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va ouvrir notre système d'exploitation. Ici, dans notre exemple, c'est le Windows 7. On l'ouvre et on copie tous les fichiers du système. Et si vous voyez, on copie tous les fichiers du système. On copie tous les fichiers du système. On fait la sélection et on les prend et on les dépose dans notre logiciel, dans notre Power ISO. Voilà, on les dépose comme ça et on patiente. Voilà. Voici, voilà, la copie a été effectuée. Voici tous les fichiers de notre système qui sont bel et bien dans notre logiciel Power ISO.
On peut fermer ensuite la fenêtre de notre logiciel. Voilà, c'est ce que je viens de faire. Voilà. Donc, voici nos fichiers qui ont été copiés dans notre logiciel. Voilà. Après cela, nous venons cliquer sur le bouton enregistrer. Le bouton enregistrer, vous voyez, le bouton enregistrer. Enregistrer. Voilà. Et on nous propose comme ça de nommer notre fichier. Voilà, nommer notre fichier, le dossier dans lequel nous voulons enregistrer. Ici, bon, je n'ai pas trop m'embrouiller, j'ai choisi bureau. Ça veut dire que quand je vais créer automatiquement mon système, ou bien si vous voulez, l'image de notre système sera enregistrée automatiquement sur le bureau. C'est ce que je vais faire. Et ici, dans la barre, ici dans cette barre, en nom de fichier, vous avez la possibilité d'écrire ce que vous voulez. Ici, moi, je mets le système. J'écris le nom du système. Windows 7, voilà. Windows 7. Je fais enregistrer. Il y a un petit souci. Vous voyez, bureau. Et attention, bureau là. Et on met le nom. Le nom. Il y a un petit souci. Voilà, excusez-moi, il y a un petit souci, mais bon, on va régler ça rapidement. Comme je l'ai dit ici, voilà, je spécifie bureau ici dans le dossier. Je mets bureau ici, et là, je mets le nom du système. Comme il s'agit d'un système Windows 7, j'écris Windows Windows 7. Et là, dans le type, on modifie le type qui est là. Ici, ils ont mis archive direct access .da. On modifie. On prend plutôt ici image ISO standard ISO. Image ISO standard ISO. Voilà, c'est sur le format qu'on choisit. Et ensuite, on fait enregistrer. Enregistrer. Voilà. Et après ça, vous remarquez que notre enregistrement se fait de façon automatique. Et là, il est en train de créer notre image. Notre image de notre système Windows 7. Et vous pouvez le remarquer sur notre bureau. Et c'est cela, c'est cette icône-là, le Windows 7 qui est là. C'est notre image qu'on est en train de créer comme ça. C'est notre image qu'on est en train de créer comme ça. Donc, on va patienter jusqu'à ce que ici l'enregistrement soit effectif. On patiente. Son temps. Voilà, son temps jusqu'à ce que l'enregistrement soit effectif. Ici, ce système-là, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi le 7, j'ai choisi le 8, le 10, le 11. Ça dépend de tout.
Vous voyez, euh, la création d'un lecteur USB bootable est vraiment très important. Voilà, pour tout utilisateur d'ordinateur, je ne sais pas si souvent vous pouvez être euh, confronté à un souci, à un problème au niveau de votre système d'exploitation. Soit un virus a attaqué votre système, il ne fonctionne plus correctement, ou soit il y a un fichier au niveau de votre système d'exploitation qui est cassé et qui empêche le bon fonctionnement de votre système d'exploitation. Et comme d'habitude, vous avez toujours recours à un informaticien pour venir refaire votre système d'exploitation. Et avec cette méthode, je pense que ça vous rendra autonome. Vous savez que pour créer un fichier, vous créez un lecteur USB portable et qui est portatif, qui est sur vous. Toutefois que vous avez un souci au niveau de votre système d'exploitation, vous n'avez qu'à introduire dans l'un de vos ports USB et vous faites le système. Vous n'avez pas besoin d'un informaticien. Voilà, donc cette méthode, elle est vraiment très importante. Et vraiment, ça vaut le coup. Ça vaut la peine d'être vraiment suivi. Et nous sommes à 80% de l'enregistrement, donc bientôt ça va finir. Donc on passe un temps pour les légèrement. On est à 82%. Ça va finir bientôt. Et nous faisons très attention, nous vérifions jusqu'à ce que l'enregistrement finisse parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un message d'erreur. Voilà. Donc on vérifie très bien l'enregistrement. Si tout est OK, tout se déroule normalement. Nous sommes à 95%. Et bientôt. Et voilà, enfin, nous avons fini l'enregistrement de notre image. Du système Unibis. Et nous pouvons fermer la fenêtre, fermer notre logiciel Power ISO. Nous pouvons le fermer. Et voici notre fichier image Windows 7 qui a été créé. Et c'est ce fichier-là, c'est ce fichier qu'on va utiliser, qu'on va graver sur notre lecteur USB dans la prochaine vidéo. Et donc, cette vidéo-là, il faut nécessairement la suivre pour avoir la suite. Voilà. Et donc, merci beaucoup, chers abonnés, d'avoir suivi cette vidéo. Et rendez-vous dans notre prochaine vidéo. À bientôt. Merci.